Bonjour à tous, nous nous retrouvons après plusieurs mois d'interruption des vidéos pour engager un nouveau cycle de vidéos différentes de celles que j'ai pu faire précédemment, qui étaient centrées surtout sur la problématique des flammes jumelles ou ce que j'ai appelé les amours divins. L'idée étant ici d'aborder des questions autour de cette question, en tout cas de ce que les relations d'amour divin ont pu faire naître comme questionnement, comme révélation sur notre soi profond et dans une dimension spirituelle. Donc aujourd'hui, je vais aborder la question de la dissolution de l'ego. Et pour aborder cette question-là, en fait, il faut d'abord définir précisément ce qu'on entend par l'ego. Alors l'ego, c'est à ne pas confondre avec l'égoïsme, qui est un trait de caractère. L'ego, il correspond à notre mental, c'est-à-dire qu'il est un ensemble de croyances et de comportements totalement conditionnés. Alors, conditionné comme mécanisme de défense que nous avons chacun en nous pour lutter contre nos blessures d'enfance les plus profondes. Par exemple, j'ai ressenti enfant une sensation de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Je souffre de la séparation. Eh bien, je vais me protéger dans tous les actes de ma vie contre toute situation qui peut réactiver ces blessures, et je vais surtout argumenter en disant je ne veux pas être abandonné ou rejeté, ou bien c'est toujours comme ça. L'ego peut amener à se convaincre qu'on sait ce qui va se passer et qu'on se connaît, quand au fond ce n'est qu'une ruse. Il agit en pilotage automatique, l'ego, face à un péril et une pulsion. Notre ego est également conditionné par notre éducation familiale. Pour donner un petit exemple rapide, dans une famille de personnes qui seraient ambitieuses, une famille d'ambitieux, mon ego sera celui d'un ambitieux ou d'une ambitieuse. Dans une famille où la question d'avoir été victime se posera de manière prégnante, mon ego se calera sur ce rapport à soi, sous la forme « c'est pas de ma faute »,« il m'arrive que des malheurs », etc. Et enfin, il est conditionné, l'ego, par le social et le culturel. Et on pourrait prendre un petit exemple qui est le modèle de l'American Way of Life, et en fait de cette idée que pour tout Américain, Nord-Américain, il est important de réussir sa vie sociale et sa vie professionnelle et financière. C'est un peu le modèle du winner américain, nord-américain, qui donc va conditionner les comportements, les attitudes, les paroles des sujets. Bien entendu, ça ne veut pas dire du tout que tous les Américains, tous les Nord-Américains sont sur ce fonctionnement-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'imprègne d'une culture, d'une société sur les comportements de chaque sujet. L'ego, il interprète constamment et il affirme. En cela, il s'écarte de notre soi profond, de notre âme, qui contient l'essence de ce que nous sommes et nos désirs les plus profonds et les plus essentiels. L'ego, il décrète, il convainc, il rivalise, il combat, il veut posséder, il veut gagner, se venger, il ment, il peut nous amener à nous déprécier également. Il s'organise comme un mécanisme de protection qui nous clive et nous sépare de nous-mêmes tout en donnant l'impression de nous protéger de nos blessures. L'ego, en fait, est une image de nous-mêmes, c'est l'image que nous renvoyons à l'autre. En ça, on peut le rapprocher du moi dans la topique freudienne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Freud avait établi trois principes qui sont constitutifs de chaque personne, le ça, le moi et le surmoi. Et donc dans la topique freudienne, l'ego correspond au moi, c'est-à-dire cette image que nous renvoyons aux autres. Mais dans l'ego, on peut aussi y glisser le ça, qui est pour Freud l'ensemble des mécanismes pulsionnels que le moi essaie de contraindre pour ne pas qu'il s'exprime sous des formes trop désordonnées, débordantes, etc. L'ego, il est solide et dur quand l'âme, elle, est fluide et transparente.
À travers une petite image, une petite expérience simple, une petite vidéo, vous pourrez voir que le cachet orange qui est dur et de couleur orange représente donc l'ego dans sa dureté et sa finitude. Il est rond, il est dur, mais il peut se dissoudre dans l'eau claire et transparente qui là représente l'âme. Donc l'âme fluide et transparente, claire. Dans cette image-là, dans cette petite représentation, en fait, l'ego se dissout donc dans l'âme et il la colore en orange. Donc j'aurais pu prendre un cachet blanc, mais je voulais vraiment qu'on ait cette image de l'ego qui colore l'âme. C'est-à-dire, il ne disparaît pas complètement, il se fond dans l'âme et qu'on le voit. Alors que l'ego se dissolve peu à peu dans l'âme, ça ne signifie pas du tout que nous n'avons plus aucune défense, mais que les défenses artificielles de l'ego sont remplacées par les défenses de l'amour de soi. Cet amour de soi transmis comme information par l'âme à notre conscience. Et cet amour de soi, on le ressent quand on est à l'écoute de notre âme, quand on écoute les informations qu'elle nous transmet. Et ça, au travers de la méditation, au travers de la prière, ou de ces temps un peu magiques, où simplement nous ne pensons à rien, simplement en contemplant un paysage, le regard d'un enfant, un enfant qui dort, un couple d'amoureux qu'on admire. Voilà, toutes ces petites choses qu'on ressent tous et qui sont très belles. Donc quand l'ego se dissout dans l'âme, on n'a plus besoin du coup de se raconter des histoires, car l'ego nous raconte des histoires en fait, à notre insu, c'est-à-dire qu'on n'en est pas conscient. On n'a plus besoin donc de se raconter des histoires, car quand on est à l'écoute de notre âme, nos actes et nos paroles sont directement induits, guidés, conduits par les informations qui proviennent de notre âme, c'est-à-dire de notre soi profond. Donc je le rappelle, l'ego c'est le moi de la topique freudienne et l'âme c'est le soi de la spiritualité. Donc on n'a pas à avoir peur de nous retrouver en ce que nous sommes de plus essentiel. Ici, une belle couleur orange, un être fort dans l'acceptation de sa faiblesse, un être humain et divin, ce que nous sommes tous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous souhaitez que je puisse aborder avec vous une question singulière qui serait ressortie de tout ce que vous avez pu et que nous avons pu comprendre et ressentir de ces amours divins et de ce en quoi ils nous ont fait avancer dans la connaissance de nous-mêmes. Au revoir.